Tu as vendu tes noyaux infertiles. Qui l'a vendu, c'est Mimba. Pifou avait dit ça ici, là. On était là. Voilà maintenant que Kossi dit que Malox a vendu ses Mimba. Pour la gloire. Sortez, oh. Sortez. La fête, va finir au 7. Ah non, 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 la fête, va finir au 7. Maman Sarah, quoi? Que le zizi est parti de quel côté? Que les Mimba ont été vendus par qui? Donc Malox a vendu ses Mimba, maman. Pour avoir la piscine. Kossi dit qu'il a vendu ses Mimba. Pour avoir un peu la piscine chez lui. Hein? Maman, que Malox Mbinda toutes ces danseuses dans une chambre sans préso. Oh. Les gens disent que tu sais ici là. Est-ce que non, non, courant? Si un artiste dit que toi-même tu mbinda tes danseuses sans préso, nous on est là, nous on est l'équipe pour refuser. C'est entre vous là-bas. Kossi dit que Malox mbinda toutes ces danseuses sans préso. Oh, arrêtez là. Dans une chambre sale. Donc dès qu'elle. Quand vous voyez souvent les gars danser, genre, ça fait bizarre. Moi elle dit ça, je me dis rien. Quand on voit les danseuses de Malox, la façon dont elles font souvent là. Non. Les gars là. Je peux vous dire d'abord une chose avant de continuer. L'affaire a commencé entre deux garçons, deux hommes. En temps normal, un clash entre deux rappeurs, c'est entre vous. Vous ne mettez pas les familles. Vous ne mettez pas les familles. Sauf que Malox a fait un croche-pied. Ce n'est pas parce que je voulais défendre Kossi. En temps normal, quand moi j'ai vu le début du clash là, il n'avait pas parlé de la famille de quelqu'un. Il parlait à Malox directement. Sauf que Malox a insulté sa mère, Mami Pi. Et ça l'a énervé. En plus, quand le son est sorti, Dorian Menga est venu dans l'affaire, dit que, oh, il n'est pas une panthère, ou il est lion, il est ceci. Donc le gars a donc compris que toute la famille s'est mélangée contre lui. Donc il a fait son rap, il a mis tout le monde dans le rap là. Non. La réponse là est paf. C'est la magie. Ah, ça c'est combien? Diadoran qui te suce mon zi. Diadoran te suce le zi. Ah, tiens. Moi, c'est la rappeuse, non? Allez-y, on y va. Le gars Mbinda, il salit les draps parce qu'Mbinda, il n'y a rien qui sort. Malox ne va pas me rater. C'est qu'il a fait ça avec Kossi, qui me laisse. Je n'ai rien dit. J'ai passé sa partie ici. Pourquoi vous ne parlez pas? C'est parce que sa partie n'est pas forte. Ce qu'il a dit là, le gars est venu avec le missile sol air. Non, il est venu avec le tomahawk. C'est moi. J'ai passé sa partie, vous n'avez pas commenté. Mais l'autre vient, il sort que le missile sol air. On commente. C'est quoi avec vous? Donc, il n'a Kossi derrière. Qu'il n'a pas répondu parce qu'il allait recoudre son truc. Mais Kossi a répondu. Mais c'est quoi que vous sortez vos organes? Il dit que le gars Mbinda, c'est moi qui chantais. Pourquoi vous sortez vos organes ici? Vous êtes fâchés, vous partez là-bas. Bon, on peut faire ça? Bon, Kossi, il faut t'arrêter. C'est bon là, on a vu, ça va. C'est bon. Pour moi, je vais vous dire une chose. Au début, je n'aimais pas ce clash, mais j'aime beaucoup ce clash. Et si vous pouvez continuer, il faut continuer. C'est la première fois dans ce game au Cameroun qu'un artiste tient tête à Malox. Tous les artistes camerounais ont peur de Malox. Une bonne partie des artistes camerounais sont des peureux, ils ont peur de Malox. Dès que Malox commence à s'attaquer à un artiste, il fuit. Il n'y a pas un artiste camerounais qui a eu les mimbans posés pour répondre à Malox. Tous ont peur. Il faut dire la vérité. Stan est devenu sa serpillère. Quand Dorian ne lui donne pas les choses à la maison, il s'assoit, il insulte Stan Leno et puis pas dormir. Ah oui. Stan Leno est la serpillère de Malox. Il dit, mais s'il arrive à la maison, Dorian a fait la sauce d'arachide, il n'aime pas. Il pose sa caméra, il lave, il rince, il repasse Stan Leno et il va dormir. Est-ce qu'il y a un artiste au Cameroun qui peut sortir leur bouche sur Malox? Il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Bon, Vassero alors, si c'était Vassero, c'est qu'on est mort. Donc, Vaseline, viens ici là. Vaseline, tu es qui? Vaseline, il ne faut même pas. Tes machins que tu veux faire, que tu nous as amené les choses de vos ouais là-bas. Vous restez avec ça là-bas. Vous avez compris avec quoi? Vous restez avec ça là-bas. Vaseline, l'histoire que tu veux seulement soutenir les affaires de Shakiro, là, vous restez avec ça là-bas. Moi, je te dis ça doucement. Si c'était Vassero, c'est Vaseline, non? Il insulte Vassero matin, midi. Ça, c'est le lait qui lui donne. Si c'était Vassero, c'est que le truc n'est pas fini. C'est que ça n'a même pas commencé. Vous comprenez avec quoi? Hein? Oh, vraiment, il faut venir ici là. Il faut venir ici là. Tu te prends pour qui? Il n'y a aucun artiste comme lui qui lève la tête quand Malox parle. Ils sont tous assis par terre. Et puis un jour, vint un certain Kossi. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours cru que Kossi c'est quelqu'un de calme, qui ne fait pas le bruit, qui n'aime pas les problèmes. Mais je ne savais pas que c'est un teigneux. Je ne savais pas que Kossi était aussi dur. Moi j'ai cru qu'il allait aller se cacher comme Stan Leno fait. Dès que Malox tousse, Stan Leno est en bas de la table, en train de dire que grand, ouais, laisse comme ça, non? Grand, laisse comme ça. Et que Malox se tousse, Stan Leno, il est couché en bas de la table, en train de dire que grand, ça suffit, laisse comme ça. Maf! Kossi a pris Malox. Il a d'abord embrouillé sa tête. Malox faisait 1000 pauses par jour. Il a fini, il est parti en studio. Il a donné un petit lait. Malox est venu là. Oh, tu veux, tout ce qu'il connaît. Fini de parler. Anus, ceci, on t'a combo. Tu allais faire ceci au Nigeria. On a fini. Dorian Menga aussi venu entrer. Oh, chat, ceci. Maf! Kossi est venu. Il a pris tous les deux. Il les a mis dans un sac. Il a pris. Il a porté. Il a allé jeter à la poubelle. On peut laver les gens comme ça. On peut nettoyer une famille comme ça. Au cachet. Mais Kossi n'a pas allé de même mode. Kossi est allé avec le cachet. Il a balayé par tout ça. Il n'a pas cherché à savoir. Il y a la femme, il y a l'enfant. Il a balayé tous. Il a jeté tous au cachet. On peut nettoyer une famille comme ça. Mais Dorian, le monsieur dit qu'il faut venir le sucer. Aïe.
Il faut souvent quitter les problèmes de ton mari. Ton mari a la bouche. Mais toi, tu l'as, dès qu'on veut le gronder, tu es là. Mais regarde comment tu prends. Tu regardes comment on te nettoie au cachet en ce moment. Mais c'est violent ce qu'elle a dit. Donc pour le moment là, pour moi, Kossi mène 2-0. Oui, oui, oui. Ah, non, non. Tout le monde parle que de ça, non? Le gars a nettoyé au cachet. Il n'a pas regardé que la femme. Il a balayé tout le monde avec. Il a balayé. C'est très violent sa sortie. Le son là, c'est la magie. Que mal. Si c'était un autre artiste, hein, c'est qu'il a couché au lit. Mais pour la première fois, un artiste est debout face à Malox. Et je félicite ça. C'est la première fois qu'on voit un artiste se placer debout face à Malox et lui répond propre, sans tourner. Tu sens que Kossi est garçon. Ses mimans sont posés. C'est pas les affaires que Star et non pas se cacher là. Et je salue ça. Kossi l'a nettoyé au cachet. C'est la vérité. Mais Malox, même son rap, je n'entends pas. Il crie beaucoup. Moi, il faut dire aux gens qui parlent avec Malox là. Le rap là, c'est pas parce que tu cries que tu fais le rap. C'est le message que tu véhicules qui donne la force. Si on regarde bien, Kossi n'a pas crié. Mais ce qu'il dit, ah mais ça te pénètre, non? Oh, ça te pénètre. Il parle et il parle doucement, avec beaucoup d'élégance. D'une manière qui te pénètre, toi-même, tu sens ça passer. Je te dis que la façon dont Kossi a donné, c'est la dose adulte. On ne peut pas déshabiller un king comme ça en Mondovision. Maintenant, il ne faut pas laisser. On a levé ton tronc, on a jeté ça sur la route de Mborada. On est venu au bilan, on a porté ton tronc, porté et aller, Kossi aller jeter ça sur la route de Mborada. Je te dis la vérité, j'ai jamais vu ça. On ne peut pas chiffonner un king comme ça. Mais même tes postes là, ça ne marche plus. Moi, je te conseille. Moi, nettoyer en incitant sa virilité. Quand il insulte la mère de Kossi, là, c'est normal. Un cas, c'est entre deux personnes. Un cas, c'est entre deux personnes. Quand tu insultes la mère de quelqu'un, il est capable. Et puis, sa virilité, sa femme faisait quoi dans leur problème? Quand une femme vient entrer dans les problèmes de deux rappeurs, il faut savoir que ça va te prendre. Donc, moi, je conseille déjà à mon frère Malox, quand il va rapper, ne crie pas pour qu'on puisse entendre ce que tu dis. Parce que moi, écoutez ton truc, mais il n'est pas bien entendu. Tellement il y a les cris. Mais Kossi, il parle tellement doucement que ça te pénètre ce qu'il dit. C'est d'une douceur incroyable. C'est lisse, le message passe. Regarde depuis le matin. Toi, tu as rappelé, non? Tu as dit qu'il n'était pas là parce que ça fait 2 semaines, il est allé coudre son anus et tout. Tu as dit tout ça. Nous tous, on a même répété. Mais personne ne retient. On retient seulement le message de Kossi que, oh, ton mamie Pi a donné un soulard délinquant. Ton mamie Pi, un gars qui ignoxe ses danseuses sans préso dans une chambre sale. Moi-même, je peux lui rappeler le son là. J'ai écouté ça 2 fois. Tellement c'est ndolé, on dirait c'est du miel. Ça veut dire que ça entre dans ton oreille et ça te pénètre, ça tendrit ton corps. On dirait une viande sur laquelle on met un petit condiment nouveau. C'est-à-dire que quand il parle, c'est-à-dire que le gars rappe en français, mais le message est tellement doux. Quand il dit, par exemple, que tu salis les bras chez toi, parce que tu mbinda, c'est l'eau qui sort. Tu vois, c'est des trucs que quand tu entends ça, tu es calme, ça te pénètre, tu entends ça très bien. C'est le genre que quand on t'insulte avec douceur, ça énerve encore. Mieux même on crie. C'est le genre d'insulte que quand on t'insulte, toi-même, ce qui t'énerve, ce n'est pas parce qu'on t'insulte, c'est parce qu'il te dit ça avec beaucoup de classe et beaucoup de calme. Quand il dit que tu gnoxes et c'est l'eau et tu salis les draps, c'est l'eau qui sort. Chacun fait le film dans sa tête que bon, il a pris les efforts. Il dit à Dorian, couche-toi. Dorian se couche. Il fait les abdos. Il fait l'énergie, il fait l'énergie, il fait l'énergie. Il go, il met le cœur. Après, c'est l'eau qui sort et les draps sont sales. C'est nous qui avons dit ça, c'est Kossi. Et puis il dit que si tu doutes, envoie Dorian là-bas 1 semaine. Il te montre comment tu dois travailler et ça donne le résultat. C'est ce qu'il a dit. Que ce n'est même pas Dorian le problème, c'est que tu as vendu tes œufs pour avoir la piscine chez toi. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Que la piscine qu'on voit là, c'est l'argent de Mimban qu'on a vendu. On a vendu ça où Tara. Donc la piscine là, c'est l'argent des œufs. Que si tu doutes, on met le katika. Moi, si je peux être katika, on prend Dorian, on l'enferme 1 semaine dans la chambre avec lui. À Douala, on met les katika, nous tous on est là. Il dit que si Dorian ne sort pas là-bas avec un ventre long, c'est que c'est pas lui. Moi, je propose que Malox fasse ça. Il ne discute pas, il dit que bon, comme vous dites que c'est moi qui ai vendu mes Mimban. C'est moi que je fais seulement Lolo. C'est pas grave. Chérie, fais les efforts, c'est pas grave. Il prend Dorian Mengue, il l'amène à Douala. Nous tous on est là. Katika. Moi, je paye l'hôtel. Moi, je paye l'hôtel tout aussi. Je paye l'hôtel 1 semaine. Je paye l'hôtel 1 semaine. Au Aquapalace pour que ce soit propre. Moi-même, je prends sur ma charge la sécurité. Je paye les gendarmes parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dérange. On enferme Kossi là-bas et on enferme Dorian Menga. On les enferme dedans. Je m'engage à payer la nourriture, la boisson, tout ce qu'ils veulent. C'est à mes frais. On les met là-bas. Si Dorian ne sort pas avec le ventre, c'est que ce n'est pas la faute de Malox. Si il sort avec le ventre, c'est qu'on va confirmer que vrai, les Mimban ont été vendus. On doit faire ça, non? Ça, on doit faire. Moi, je propose ça pour arrêter la bagarre, parce que on va arrêter ça comment? Il faut qu'on voit clair si vrai, la piscine qui est chez Malox, c'est le résultat du vendage des Mimban. Non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Et puis on va rester, on ne dit rien. Non. Moi, je pense qu'on doit trouver une solution. Pour moi, à mon âme et conscience, on ne doit pas tergiverser. Je dis bien, je m'engage. Je m'engage à payer tout. Tous les frais sont à ma charge. Ni Kossi, ni Malox, personne ne paye. Pour enlever cette histoire que tout le monde parle, que tu as vendu tes Mimban là, on lève tout ça. Je m'engage à payer une suite à Aquapalace. 1 semaine. Une suite, 1 semaine.
je m'engage à payer la sécurité à tout ce qui mange. On les pose dans une chambre. On pose Dorian. On pose Kossi. On dit, bon, Kossi, on dit que tu dis que tu peux faire quelque chose. Ne nous souille pas. Dorian, laisse les histoires. Ton mari est d'accord. On met tout le Cameroun en stand-by. On voit le travail que Kossi va faire. On contrôle. Si après 3 mois, son ventre pousse, que le problème, c'est vraiment Malox. Maintenant, si le ventre ne pousse pas, on va voir où est le... C'est tout. Bon, on ne peut pas être là, on discute. Oh, est-ce que c'est la faute de Malox? C'est la faute de Dorian? On ne sait pas. Et puis, le monsieur se fait insulter tous les jours. Il faut qu'on change l'affaire là. On ne peut pas détourner ton clan, tu te laisses faire. Poutine, ce n'est pas normal. Ce que ce gars dit est tellement grave que nous devons trouver une solution. Il ne faut pas continuer à bagarrer comme ça là. Parce que si tu continues, je suis sûr qu'il a écrit même 3 chansons pour toi. Fais attention. Ah mon frère, moi je suis sûr qu'il y a même 3 chansons qui sont là posées là pour toi. Donc ne pars pas sur le terrain là. Maintenant si vous partez sur le terrain, il y a un deuxième terrain que vous pouvez attaquer pour éviter tout le désordre là, que vous nous foutez un peu la paix. Chacun prend un stade. Oui. On prend un stade. Tu fais, pour que ce soit égalité, parce que Kossi et à Douala, tu as Yaoundé. Kossi prend le palais des sports pour remplir. Toi, tu prends une grande salle à Douala. Je ne sais pas comment on appelle Dites-moi un peu la salle qui cartonne à Douala où il a joué la dernière fois là. Une salle là. Donc, il prend ça. Et chacun essaie de remplir. On voit. On commence d'abord là. Ensuite, Kossi rentre à Douala pour remplir. Toi, tu rentres à Yaoundé pour remplir. Vous faites chacun deux concerts de grandes salles. On voit si vraiment vous êtes des kings. Vraiment parce que... Donc, il y a 2 choses à faire. On va laisser tout le bruit là. Parce que c'est bon. Nous sommes déjà d'accord. On a vu que vous avez le punchline. Première idée. Vous prenez chacun. Je dis bien. Kossi vient prendre le palais des sports. Malox se prend Canal Olympia. Il remplit. Kossi remplit. On voit. On commence par là. Ensuite, la semaine qui suit, Malox se prend son palais des sports. Kossi prend Canal Olympia. On donne un mois à chacun. On voit qui a rempli. On vient compter les gens. Comme ça, on va voir que les gens qui vous soutiennent sur Facebook, ils ne sont pas virtuels. Et vous remplissez la salle et on voit qui est qui. Parce que c'est ça. Mais avant de faire ça, moi je conseille ça à Malox. Hein. S'il veut, il écoute. S'il veut, il n'écoute pas. Malox, moi, je te conseille quelque chose. Ne te fâche pas, mais je te dis que c'est une bonne idée. Il faut que tu laves ton nom dans la fesse. Parce que la façon dont on dit que ta piscine là, c'est l'argent de tes mimbans. C'est pas bien. C'est pas bien. La fesse. Et puis, beaucoup de gens, même Pifoiré a dit les trucs là. Donc, beaucoup de gens parlent, les artistes parlent souvent même dans mes oreilles, même moi, je ne crois pas. Bon, maintenant que c'est sorti, moi, je te conseille, puisque Kossi a demandé que Dorian vienne sucer ses mimbans. Moi, je refuse pas. Il dit que tu es un garçon, donc t'en une semaine dans une chambre d'hôtel, il met le belay. Si tu discutes que tu n'as pas vendu tes mimbans, moi, je te conseille que tu fasses ça. Oui, moi, je te conseille ça. Tu dis à l'autre que je suis un king. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis un king, je ne peux pas me laisser déshabiller. Parce que Kossi est en train de te déshabiller en public. Hein. Il est en train de te déshabiller. Il t'enlève. Là. Il t'a enlevé ton chapeau de king, il a jeté par terre. Il a enlevé tes habits de fafap, il est en train de jeter. Voilà ton caleçon qu'on est en train d'attaquer. Tu as laissé que ton caleçon descende devant nous. Voilà ton caleçon que Kossi est en train de serrer ou déposer par terre. À ce rythme-là, même tes chaussettes vont nous suivre bientôt. Nous sommes au niveau de ton caleçon qu'on est attiré, on est en train de presque déposer par terre. Donc moi je te conseille de ne pas discuter. Tu montres que non, ce n'est pas ça le problème. Moi je paye l'hôtel. Je paye manger tout. On laisse Kossi là une semaine dans la chambre. On met les Katika, les Camerounais sont Katika. Moi, monsieur Katika, non. On regarde. Et puis, dès qu'il sort de là, on regarde son cycle. On regarde. On dit, bon, si l'enfant vient, on a encore dit quoi? C'est que ça a cuit. Donc, moi, je conseille ça. Je ne sais pas pourquoi on va faire. On va trop discuter. Parce que là où c'est là, Kossi a déposé que le paquet. Mais... Donc, c'est ça. Donc, Dorian, puisque tu es là dans la chambre, accepte ça. Hein. Moi, je te conseille d'accepter le défi là, Menga. Accepte le défi là, tu ne discutes pas. Tu dis à ton mari que c'est l'honneur. Parce qu'on est au niveau du caleçon de ton mari. Tu vas laisser que Kossi enlève aussi le caleçon et jette par terre. Puisqu'on est là au niveau de son caleçon. Son tronc là, le gars a déposé ça en route. Hein. Ma fille l'a jeté ça en route. Quand tu entends le punchline là, mais depuis le matin, va voir les pages, on ne parle que de cette affaire. On a oublié votre punchline. Toutes les pages ne parlent que de cette affaire. Mais la façon dont Kossi vous a déshabillé, c'est pas normal. Donc, moi, je te conseille d'accepter ça. L'enfant, c'est là de qui? Mais on va dire que l'enfant est de Kossi, mais on va donner à Malox parce que c'est un défi. Si l'enfant sort, on donne à Malox, c'est Malox le père. Sauf qu'on va dire que c'était parce que c'était le défi et on va expliquer à l'enfant ce qui s'était passé. On va dire, mon enfant, tu sais, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas t'expliquer, mais tu es né dans des circonstances assez particulières, sauf que tu appartiens quand même à Malox. C'est tout. On fait comme ça. Les go que je touche, elles sont fertiles. Kossi dit que tous les go qui touchent, elles sont fertiles. Donc moi, je conseille à... Vivi Mendouz a toujours en train de l'encourager dans la bêtise. Ah, ok. Donc, moi, je pense que Dorian Menga a mal fait de venir entrer dans ce clash-là, entre artistes. Et le gars ne l'a pas raté. D'accord? Ma soeur, ma chérie, tous les artistes camerounais qui ont eu le clash avec ton mari, tu as toujours entré dedans. Et c'est pas bien. Laisse ton mari se défendre. Il se défend assez bien. Voilà que tu te retrouves au milieu. On te lave, on te rince, on te nettoie, on te suit. C'est pas bien. Donc, moi, je voulais ici, pour une fois, je vous le dis, en toute honnêteté, je félicite Kossi. C'est la première fois qu'un artiste camerounais fait asseoir Malox et lui donne le titre de son nom. Oui, c'est la première fois. Et moi, je le félicite. C'est la première fois. Tous les artistes camerounais ont peur de Malox. C'est la vérité. Une bonne partie. Les artistes camerounais, dès que Malox, pardon, je veux pas le problème. Papa n'a mis le poste. Mademoiselle n'a mis le poste. Tout le monde fuit. Moi-même, il m'a bloqué. Parce que l'affaire quand vous regardez Prince Aimé aujourd'hui, vous êtes fiers de ce que Malox a fait. Aujourd'hui, la Prince Aimé, quand vous regardez l'affaire de Prince Aimé, vous êtes fiers. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Aujourd'hui, tous les artistes camerounais, dès qu'ils parlent
Malox vient, il te ramasse, tu fuis. C'est la première fois qu'il se confronte à un artiste qui lui dit comment il s'appelle. Et je félicite ça. D'accord, je fais rien que ça. Vraiment, je suis fier. Donc, pour le moment, moi, je suis en train de dire félicitations. Donc, si Malox dit qu'il n'a pas vendu ses mimbans pour avoir la piscine, il donne Dorian Meng. Puisque Kossi a dit qu'il est un homme fertile. Moi, je paye l'hôtel, je paye tout. On teste. Il a gère une semaine. On voit si le ventre sort ou pas. Sinon, ne nous dérangez pas. Ne nous dérangez pas. Parce qu'on ne peut pas avoir une femme qui est au milieu. Elle ne peut pas parler à son mari que non, tu ne peux pas insulter tous tes collègues comme si c'était des va-nu-pieds. Mais Stan Leno, c'est quoi? C'est sa poubelle. Stan Leno, dès que Malox tousse, il est en bas du lit. Et c'est Stan Leno pour parler devant Malox. C'est la première fois qu'un artiste affronte Fafa. La première fois qu'un artiste lui dit que je vais te donner le titre de ton nom. Et rien que ça, je dis bravo à Kossi. Oui, il fallait que quelqu'un puisse lui dire en face ce qu'il pense. D'accord? Et je suis d'accord. Je félicite ça. Il fallait que quelqu'un sache que les artistes n'ont pas peur de lui. Et je peux vous dire que grâce à ce qui s'est passé là, avec Kossi là, le prochain artiste que Malox va aller tester, la personne ne va pas le rater. Kossi a ouvert une porte pour tous les artistes que Malox lave et rince ici là. Je suis sûr que la prochaine fois qu'il va attaquer un artiste, il va se faire ramasser. Propre. Propre. Il a trouvé garçon cette fois-ci. Et c'est bien comme ça là. Tu ne peux pas être que dès qu'un artiste veut parler, tu fais mi-poste, tu l'insultes. Dès que tu veux parler, tu as insulté. Dès que tu veux parler, tu as insulté. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui es le boss. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui dirige. Et puis bon, tu atterris. Et puis un jour, tiens, tu atterris devant Kossi. Et Kossi te stoppe. Kossi te donne comment tu t'appelles. Moi, je te conseille, hein, Malox, si tu repars en studio pour répondre à Kossi, n'écris pas. N'écris pas. Parce que, écoute, regarde. On peut déposer le trône de quelqu'un comme ça au Billy. Maf, Malox, mais Kossi a fait fort. Faut dire la vérité. De 1 pour Kossi. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.